bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Benoît Sonécal, je suis un des pasteurs ici à l'Église Ecclésia. C'est une nouvelle pour moi, c'est la deuxième semaine d'affilée que je vais enseigner, que je vais amener la parole. C'est la première fois que ça l'arrive comme ça la donnait comme ça pour les horaires, parce que David était à Tremblant ce matin avec le noyau à Tremblant. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comme vous pouvez voir ici avec notre visuel, c'est qu'on a commencé la semaine dernière une nouvelle série. Une nouvelle série qu'on veut voir pendant l'été, comment Dieu se présente lui-même, c'est quoi les différents attributs de Dieu. Et en Église, on veut chercher à mettre notre confiance en la personne révélée de Christ, en la personne de Dieu, tel qu'il s'est révélé à nous. Puis tout à l'heure, Georges disait, si Jésus était ici, quel attribut, quelle qualité, quelle chose tu dirais à Dieu qui te vient souvent en tête? Et comme vous savez, c'est moi, c'est les différents prédicateurs qui ont choisi quel attribut on voulait présenter. Il y a l'embarras du choix, les attributs de Dieu sont infinis en réalité. Et moi, lorsque je médite sur la personne de Dieu, l'attribut, la qualité qui me vient tout le temps, la première en tête, c'est sa fidélité. C'est ce qu'on a chanté d'ailleurs ce matin, plusieurs chants sur la fidélité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut révéler de moi. Je pense que des fois, quand il y a quelque chose qui nous vient en tête en premier sur les attributs de Dieu, ça peut représenter un manque ou des choses qu'il y a dans nos cœurs. Moi, je suis prompt à l'inquiétude. Des fois, je peux m'inquiéter du lendemain. Donc, ça fait du sens pour moi que la chose qui revient régulièrement, c'est que je veux prier parce que je sais que Dieu est fidèle. Je veux me rappeler que Dieu a fait des promesses envers nous aussi, envers moi. Donc, c'est pour ça que la fidélité, c'est un attribut de Dieu qui me fait beaucoup de bien, qui est très cher à mon cœur. En 2023, il y a des statistiques qui sont sorties sur l'anxiété dans notre population. Puis on ne fera pas un cours de sociologie ce matin, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'anxiété, les inquiétudes sont comme en montée, dans le fond, dans notre population, encore plus chez les jeunes. Les personnes les plus atteintes, comme le groupe, en 2023, il disait que parmi les filles, donc au secondaire, 52 % et ça monte à 54 % pour les filles rendues au post-secondaire, vivaient de la dépression ou de l'anxiété. Dans le fond, même les psychiatres au départ étaient comme, c'est sûr que c'est une exagération, mais ils disaient non, ça a l'air d'être vraiment quand même troublant. Et ça serait faux de se dire que les choses qui sont véhiculées ou vécues dans la société n'affectent pas l'Église. On le voit que souvent, on est quand même appelé à vivre dans le monde et ça nous affecte. Donc, les inquiétudes et les anxiétés sont sûrement vécues par certains d'entre vous aussi au sein de notre Église. Et mon argument ce matin, c'est ce qu'on veut essayer, c'est ce qu'on veut méditer ensemble, c'est que le meilleur remède contre les inquiétudes, c'est de se rappeler de la fidélité de notre grand Dieu. Et je voudrais partir avec vous, regarder un texte. Je vais l'afficher en fait en avant, mais si vous voulez avoir la Bible aussi pour le suivre, vous pouvez lever votre main aussi si vous n'avez pas de Bible, c'est notre cadeau. Il y a Diane qui est en arrière qui va pouvoir vous en donner une et vous pouvez repartir avec aussi. On va lire dans Genèse ce matin et c'est assez facile parce que Genèse c'est le premier livre. Fait que si vous vous demandez c'est où dans la Bible, vous l'ouvrez dès le début et c'est dans Genèse 15 qu'on va étudier ensemble. Un exemple de la fidélité incroyable de Dieu. Juste avant d'afficher Genèse 15 pour vous, je veux juste vous faire une petite mise en contexte. Dans Genèse 15, c'est l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est une bonne grande section en fait du livre de la Genèse. Et ici, c'est qu'il faut comprendre le contexte. Il y a un renouvellement des promesses qui sont déjà faites à Abraham. Dans Genèse 12, on voit qu'Abraham est un homme très riche, avec beaucoup de troupeaux, avec une grande famille, qui habite dans un pays. Et Dieu lui se présente à lui et dit de quitter sa ville, de quitter l'endroit où il est pour se diriger vers la terre promise et qu'il va le bénir, qu'il va devenir le père d'une grande, grande nation. Et Abraham prend toutes ces choses et part vers la terre promise. Et quand il a fait ces promesses-là, en fait, Abraham avait 75 ans dans Genèse 12. Et là, ça fait déjà plusieurs années qu'Abraham est en route avec toute sa famille et sa descendance n'arrive pas. Et il commence à devenir de plus en plus vieux. Déjà, il avait 75 ans, il est rendu plus vieux que ça. Dans Genèse 15, Abraham dit à Dieu ses inquiétudes. Abraham rappelle, il va vers Dieu, puis il lui dit, c'est pas qu'il remet en question sa fidélité envers ses promesses, mais clairement, Abraham est en train de douter du timing de Dieu ici. Il est en train de se dire, là, je sais que tu m'avais promis ça, mais quand est-ce que ça arrive? Ça commence à tarder. Bref, il s'inquiète, donc il va faire connaître ses inquiétudes à Dieu.
Et ce n'est pas une mauvaise chose, hein, comme on a dit, des fois on doute aussi des promesses et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Elle nous dit de faire connaître nos inquiétudes à Dieu, de faire connaître nos craintes à Dieu lorsqu'elles surgissent. Juste au cas où il y en a qui sont comme, mettons, un peu OCD, là, mettons, qui regardent les petits détails, quand je vais afficher en avant, vous allez voir que Abraham, ça va être écrit Abram, A-B-R-A-M, et non Abraham. Et je le sais que parfois, il y en a que, quand il y a comme un détail qui est là, tu es juste comme, je pense que c'est une erreur, puis là, tu n'es comme pas capable de focusser sur le reste du texte, OK? Fait que juste dans ce contexte-là, c'est pour dire que à ce moment-là, dans l'histoire, Abraham n'avait pas encore ce nom-là, il s'appelait Abram. Donc, Abram, ce que ça veut dire, c'est le Père est exalté, Dieu est exalté, mais plus tard dans l'histoire, Dieu va lui donner un nouveau nom. Il va lui donner le nom de Abraham, avec un H, qui veut dire Père d'une multitude de nations. Et on voit que c'est intéressant parce que Dieu nous donne une identité, Dieu nous donne un nom, et souvent dans la Bible, Dieu va même changer le nom de certaines personnes pour refléter la réalité, pour refléter l'identité qu'ils ont en Dieu. Donc, inquiétez-vous pas si vous voyez le mot Abram comme ça, c'est normal. Donc, Genèse 15. On va commencer avec ça. Donc, Genèse 15 et... Je vais reculer un petit peu. Ah. Je pense qu'il m'en manque une. OK. Je ne vous la montre pas. Je vous la lis. Genèse 15, versets 5 à 11. OK? Donc, je vous le lis, Genèse 15, versets 5 à 11. Alors, Abraham vient de mettre ses inquiétudes envers Dieu, et là, Dieu va lui parler. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et là, on va faire une pause, OK? Donc, si tu voyais ça, donc Dieu lui demande à Abraham de faire ces choses-là, de prendre ces animaux-là, de les couper en deux et de faire un chemin entre les deux. Et si tu voyais ça dans le parc La Belle, là-bas, probablement que tu trouverais ça très, très bizarre et t'appellerais la police, OK? Donc, c'est normal, c'est comme, on n'est pas vraiment, culturellement, c'est vraiment pas du tout la même chose, OK? À cette époque-là, par contre, si les gens avaient vu ça, ils n'auraient pas nécessairement trouvé ça bizarre. Ils n'auraient pas trouvé ça commun, mais par contre, tout le monde aurait su qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que c'était un rituel qui était commun dans la société. Qu'est-ce qui se passait? En fait, c'est que lorsqu'il y avait 2 personnes qui voulaient faire une alliance ensemble, par exemple, s'il y avait 2 personnes qui étaient propriétaires de terre ou 2 rois qui étaient comme propriétaires de royaumes, mais ils voulaient faire une alliance ensemble, ils allaient faire ce rituel-là. Ils allaient prendre les animaux qui étaient là, ils allaient les couper en 2, ils allaient faire un chemin entre les 2, et après ça, les 2 personnes dans l'alliance allaient passer à travers ce chemin-là. C'est un peu dégueulasse, mais la réalité, c'était pour montrer l'importance et le sérieux de l'alliance qui était en train d'être faite à ce moment-là, une alliance par le sang. Donc, imagine si tu fais une alliance avec quelqu'un et que là, tu te dis, bon, ben, c'est comme une promesse, mais là, tu vois littéralement que tu as coupé des animaux, tu les as mis comme ça, puis là, tu marches, puis tu vois les cadavres de chaque côté. En gros, ça voulait dire, quand tu passes à travers les cadavres, réalise que si tu brises ton alliance avec moi, voici le sort qui va t'être réservé. Donc, c'est vraiment sérieux. C'est pour garder une image dans la tête de dire, ah non, c'était sérieux, j'ai fait une alliance volontaire avec cette personne-là. Donc, en bout de ligne, quand tu marchais à travers ça, tu disais, si je brise mon alliance, tu as le droit de me faire ça. Si tu brises ton alliance, tu as le droit de me faire ça. En anglais, il y a même une expression qui dit cut a deal. If you cut a deal. On ne le dit pas vraiment en français, mais ça vient de là. Même des fois, il y a des trucs en anglais qui vont dire cut an alliance, et ça vient de là aussi. Mais en français, ça se perd, cette expression-là. Ça vient de là. Donc, tout est prêt pour le rituel. Tout est mis en place. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer.
Maintenant que ça s'est mis en place, que tout est là, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous le dis, c'est incroyable la portée de qu'est-ce qu'on va lire ensemble dans la suite. Je continue. Genèse 15, versets 12 à 17. Qu'est-ce qui va se passer? Tout est prêt pour le rituel. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité, une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Qu'est-ce qui se passe de spécial ici? Ce qui se passe de spécial, c'est que Dieu fait tomber Abraham dans un sommeil profond, et après ça, qui passe à travers les carcasses? Seulement Dieu. Abraham ne passe pas à travers les carcasses. Et l'image ici de la colonne de feu fumante, on va y revenir, mais c'est une image qui était très, très symbolique et déjà utilisée, que Dieu s'était révélé souvent sous cette forme-là. Et c'est ce qu'on voit. Et ce que ça l'explique, en fait, c'est qu'en voyant Dieu qui passe seul à travers les carcasses, c'est Dieu qui montre cette alliance-là qui est, sur plusieurs points, unilatérale. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, puis qu'il y a juste Dieu qui est capable de faire pour nous. Donc, la fidélité de Dieu ne dépendait pas de l'obéissance d'Abraham ici, parce qu'Abraham n'aurait pas obéi, puis Adam n'a pas obéi, puis on n'est pas capable d'obéir, mais c'est Dieu qui a passé à travers ça. C'est comme si Dieu disait, si je brise cette alliance-là que je suis en train de faire avec mon peuple, le sort va retomber sur moi. Puis on sait que Dieu ne pourrait pas briser ses promesses parce qu'il est parfaitement fidèle, parfaitement intègre, parfaitement fidèle à ses promesses. On peut réaliser que même si Dieu n'a jamais brisé sa promesse de l'alliance, est-ce qu'il est mort pour nous? Est-ce que Christ est mort pour nous? Oui. Dieu passe à travers. Et pour Abraham ne pouvait pas le comprendre, mais nous, avec le recul, on peut voir non seulement Dieu a été fidèle, qui n'a jamais brisé son alliance, mais en plus, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous à la croix. Puis on trouve ça dégueulasse quand on voit comme les animaux qui sont coupés en deux avec du sang. Et quand on regarde la croix de Jésus-Christ, c'est tout autant saignant, si ce n'est pas plus. Les sacrifices d'animaux étaient très présents dans l'Ancien Testament, et c'est cette image-là qu'on voit de Jésus-Christ qui était le sacrifice ultime dont on avait besoin pour le pardon de nos péchés. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais la réalité, c'est que souvent on dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu, et c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne choisirait jamais de les faire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Bien, Dieu ne peut pas briser son alliance. Dieu ne peut pas briser ses promesses. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Quand Dieu fait une promesse, quand Dieu prend une alliance, il ne la brisera jamais parce que sa fidélité est parfaite. Dieu est parfaitement intègre face à ses promesses et face à son caractère. Et ce n'est pas vraiment par rapport à nous dans la crainte de nous décevoir, de ne pas avoir respecté sa promesse. C'est parce qu'il ne peut pas se nier lui-même. Un verset qui peut faire bien du bien, en fait, c'est le verset suivant, c'est dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Il ne peut renier son alliance qu'il a déjà faite pour son peuple. C'est une très bonne nouvelle pour Abraham, entre autres, parce que quand on lit ce passage-là, on pourrait lire ça. Imaginez, Abraham comprenait parfaitement la portée. Il est là, il ne peut pas bouger, puis il voit la colonne de feu passer à travers, puis il réalise à quel point son Dieu puissant, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour lui. Dans Genèse 16, si on continue juste après, puis on continue à voir le récit, qu'est-ce qui va se passer avec Abraham? Abraham va continuer à douter, parce que la descendance n'arrive pas. C'est après que Dieu est passé comme ça, la femme Sarah d'Abraham n'est pas tombée tout de suite enceinte. Et Abraham va continuer à douter des promesses de Dieu, il va s'inquiéter. Sa femme va s'inquiéter aussi parce qu'elle est rendue plus vieille et elle est rendue stérile.
Donc, elle sait que naturellement, elle ne pourra plus avoir des enfants, est rendue stérile. Donc, Sarah dit à son mari Abraham, elle dit, je peux plus en avoir des enfants. Aie des enfants avec notre servante Agar, qui est ici pour assurer une descendance. Donc, Abraham va avoir un enfant qui va s'appeler Ismaël avec sa servante Agar, et on voit dans les chapitres qui suivent que ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de détresse, de tristesse. Dieu est souverain à travers tout ça, mais ça crée beaucoup de problèmes pour Abraham et pour Sarah, et pour Ismaël, et pour Agar, et pour toutes les personnes qui ont douté de la fidélité de Dieu dans les promesses. Et finalement, c'est beaucoup plus tard, c'est quand Abraham va avoir 100 ans, que Dieu va donner à Sarah un enfant qui va être Isaac, qui va être la descendance promise, qui va respecter ici la fidélité de Dieu. Comme quoi, Dieu est fidèle à ses engagements, mais en son temps. Et souvent, ce n'est pas le temps que nous, on veut. Donc, ces versets-là, clairement, on peut les appliquer pour nous aussi parce que des fois, ce n'est pas nécessairement qu'on va douter des promesses de Dieu, mais les promesses vont tarder, puis on veut prendre les choses en main. On va prier pour Dieu, on va prier pendant des années pour Dieu pour quelque chose, puis à un moment donné, on se dit, Dieu, il ne répond pas, fait que je vais prendre les choses en main. Et ça peut créer beaucoup de tort, beaucoup de peine. Je ne sais pas si ça dit quelque chose dans vos cœurs, s'il y a des moments comme ça que vous avez vécu des trucs similaires à ça, mais des fois, c'est ce qui arrive. On arrête de confier nos inquiétudes à notre Père céleste, et toutes les fois où on est infidèle, qu'on doute, qu'on oublie ses promesses, on peut se rappeler que si nous sommes infidèles, lui reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et ces promesses-là, on peut les attribuer à nous, mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est de regarder qu'est-ce que le public original pouvait penser de cette promesse. Et ce que je veux dire par là, qu'est-ce que le public original pouvait penser, c'est qu'on peut être rassuré de voir la fidélité de Dieu dans le passé aussi, puis dans l'histoire. Je trouve que c'est vraiment une bénédiction qu'on a de pouvoir vivre en ce moment, parce qu'on peut regarder la fidélité de Dieu dans toutes les milliers d'années qui sont avant nous autres, puis que c'est encore présent maintenant comme fidélité et que ça va aussi être présent dans l'éternité. Donc, qui a écrit le livre de la Genèse? C'est Moïse. Et Moïse a écrit les 5 premiers livres qu'on appelle des fois le Pentateuque. Donc, la Genèse, c'était un des livres qu'il a écrit. Et quand est-ce qu'il l'a écrit? Il l'a écrit lorsque le peuple était au désert et s'apprêtait à rentrer dans la terre promise. Donc, les premières personnes qui ont lu ces mots-là, écrits par Moïse, révélés par Dieu, c'était le peuple dans le désert qui était sur le point de rentrer dans la terre promise après 40 ans dans le désert à cause de leur incrédulité puis leur infidélité. Imaginez comme ça devait être rassurant pour eux de voir que plusieurs années avant, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Je vous rappelle, qu'est-ce que Dieu a dit avant de rentrer, dans le fond, avant de passer à travers les carcasses d'animaux? Il a dit que son peuple allait vivre 400 ans d'esclavage, mais qu'il allait sortir. Que le peuple qui le lit dit, « Hey, Dieu le savait déjà. Il avait déjà dit que ça allait se produire. » Il voit aussi qu'il était sur le bord, quand il parle des Amoréens, que genre, je vais juste revenir, là, exactement qu'est-ce qu'il disait. Il disait que l'infidélité, la faute des Amoréens n'était pas encore à son comble. Qui était dans la terre promise à ce moment-là? C'était les Amoréens, c'était les gens qui allaient bientôt être confrontés envers ces personnes-là. Ils sont très, très familiers avec l'image de la colonne de feu. Nous, quand on lit ça, la colonne de feu, tu as peut-être lu la première fois puis tu ne réalisais pas que c'est Dieu qui est en train de passer à travers. Mais eux, ils ont littéralement suivi une colonne de feu dans le désert pendant des années pour se rendre jusqu'à la terre promise. Donc, c'est évident pour eux que c'est l'image de Dieu qui est là, qui a fait une alliance avec Abraham. Et eux, ils sont issus de cette descendance-là, de la descendance d'Isaac, d'Abraham, le peuple hébreu, en fait. Donc, ils peuvent voir, ça peut fortifier leur foi parce qu'ils constatent que Dieu a maintenu la promesse de son alliance à travers toutes les difficultés. Et ça peut s'appliquer à nous quand les circonstances sont décourageantes parce que clairement, ce n'était pas des circonstances encourageantes quand ça fait 40 ans que tu es dans le désert. Il n'y a rien d'encourageant là-dedans, mais c'était de leur propre faute à cause de leur manque de foi, leur infidélité, qui voulaient tout le temps retourner en Égypte. Mais on peut s'appuyer sur les promesses qui ont déjà été révélées et la fidélité de Dieu envers ceux qui nous précèdent.
Et c'est une autre chose aussi que même dans notre assemblée, en Église, on peut voir la fidélité de Dieu dans la vie des autres personnes. Quand on ne la ressent pas dans nos vies, on peut le voir quand des gens font des témoignages pour leur baptême. On peut le voir quand les gens se retournent vers Dieu après des grosses épreuves ou après s'être éloignés. On peut être encouragé de voir la fidélité de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs, quand on doute de nos propres circonstances. Des fois, on est plus jeune aussi, puis ça nous aide d'avoir des mentors qui sont plus vieux parce qu'on voit que quand est-ce que ça va finir, ces choses-là. Puis tout le temps des paroles rassurantes de nos frères et sœurs qui sont plus vieux, puis qui nous disent je le sais, mais Dieu est fidèle. Puis des fois, on l'entend, mais on est comme ouais, mais je ne le ressens pas. Mais Dieu est fidèle. Continue à te confier à lui, à livrer toutes tes craintes au pied du trône. Dieu est fidèle. On peut s'encourager comme ça. Pourquoi cette alliance-là aussi s'applique à nous? Parce que peut-être que vu que c'est tellement loin dans le temps, tu pourrais te dire, oui, mais OK, ça, c'est une alliance faite avec Abraham, ça fait longtemps. Pourquoi que ça s'applique encore à toi, à moi? Dans Galates 3, 29, on a Paul qui écrit à l'Église de Galates et qui dit, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. » Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc, c'est une promesse d'alliance qu'on peut s'appliquer à nous et qu'on sait que Dieu a la même fidélité dans son alliance envers nous à travers Christ qu'il l'avait pour Abraham et pour tout son peuple depuis le commencement. Dieu a été fidèle à sa promesse d'assurer une descendance à Abraham. Dieu a été fidèle à sa promesse de libérer son peuple d'Égypte. Dieu a été fidèle à sa promesse de mener son peuple en terre promise. Dieu est resté fidèle à ses promesses parce qu'il ne peut pas se nier lui-même. Dieu est resté fidèle même quand Abraham était infidèle, même quand le peuple hébreu dans le désert est infidèle, même quand vous et moi, nous sommes infidèles. Et une application que j'aimerais voir avec vous, qui personnellement transforme un peu ma vie de prière, je vous dirais, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup tendance à commencer à prier selon mes circonstances avant de prier pour savoir qui est Dieu, de me mettre à genoux devant Dieu comme il est révélé dans sa sainte parole. Et c'est bien de prier selon nos circonstances parce que Dieu, il connaît notre cœur puis il ne nous dit pas de ne pas dire nos circonstances. Mais quand j'observe dans la Bible, je vois que très souvent, les gens vont prier les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà révélé? Ils vont demander à Dieu, Dieu, tu as dit ça, tu as fait cette alliance-là, tu as fait cette promesse-là. Seigneur, accomplis ta promesse. Accomplis tes promesses. Je trouve que j'ai beaucoup plus d'espérance et je suis beaucoup plus encouragé dans ma foi quand je m'appuie sur le caractère fidèle de Dieu. Quand je prie pour que Dieu vienne accomplir les promesses qu'il a déjà faites en conformité avec sa volonté. Et pour ça, j'aimerais vous lire un psaume, qui est le psaume 89. Et je pense que c'est un psaume qui nous montre qu'est-ce que Dieu a promis et comment le psalmiste se sent par rapport aux promesses de l'alliance avec David. Parce que dans ce cas-ci, c'est par rapport à l'alliance qui a été faite avec le roi David. Fait que c'est quand même rare qu'on fait ça, là. C'est le psaume 89, j'aurais pu faire tout l'enseignement sur le psaume 89 puis qu'on regarde chacun des détails, mais je veux qu'on regarde certaines sections qui sont évidentes et je trouve que c'est vraiment beau comment qu'on peut voir comment le psalmiste va prier les promesses de Dieu et après comment il va dire ses doutes qu'il y a par rapport aux promesses de Dieu. Pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne qui l'a écrit, c'était un descendant, en fait, pas un descendant direct de David, mais quelqu'un qui appartenait comme au royaume de David et après de son fils Salomon. Et au moment du règne de David et du règne de Salomon, c'était vraiment comme l'apogée du royaume, on pourrait dire d'une certaine façon que c'était vraiment comme triomphant. Le temple est reconstruit, il y a plein de victoires contre les ennemis. Et à ce moment-là, lorsque le psalmiste va écrire, c'est après ce moment-là, quand il commence à avoir beaucoup de difficultés dans la nation. Il y a une invasion du pays de Juda, il y a une catastrophe nationale. Et là, les temps qui ont été vécus dans le passé, on dirait que Dieu a oublié ses promesses. Et c'est ça que le psalmiste va dire. Fait qu'on commence dans le psaume 89. Je vais commencer
Je vais commencer au verset 20. Puis on peut porter attention, c'est que dans le psaume, on voit que même si le psalmiste, il regarde les situations, les circonstances, puis il trouve que t'es où Dieu? Où est-ce que tu es actuellement? Je me rappelle du temps de David, je me rappelle du temps de Salomon, je me rappelle quand je voyais toutes ces promesses-là, et là, je ne les vois pas. Mais il ne doute pas des promesses de Dieu. Dans le psaume, il fait référence 4 fois à l'alliance de l'Éternel avec David, 3 fois au serment que Dieu a fait avec David, et 10 fois à sa fidélité. Donc, dans le psaume 89, à partir du verset 20. Regardez ici comment le psalmiste rappelle les promesses de l'alliance que Dieu avait faite avec le roi David. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision, tu as dit, j'ai prêté secours à un héros, j'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront et sa force grandira par mon nom. J'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur les fleuves. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Là, regardez comme c'est intéressant. On va voir que clairement, dans les prochains versets, il y a quelque chose de plus que David. Il y a clairement une image d'un présage de Jésus à venir. Jésus, souvent qu'on dit que c'est le... David était comme le roi avant Jésus. Jésus, c'est le roi dont on avait besoin. C'était une image de Jésus dont on avait besoin. Au verset 28, Dieu dit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Là, on parle de Jésus maintenant. « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle et son trône durera autant que le ciel. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas suivant mes règles, s'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leurs transgressions avec le bâton et leurs fautes par des coups, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera pareil au soleil devant moi, comme la lune, il sera établi éternellement. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Je trouve ça merveilleux de voir comment le psalmiste pouvait être encouragé de ça, mais à plus forte raison, comment on devrait être encouragé de ça, parce qu'on a eu la révélation de Jésus-Christ. On voit ces choses-là, puis on fait « Ah, je vois David, mais je vois Christ. Je vois Christ qui est là aussi dans le psaume. » Mais comme je vous ai dit, la réalité, c'était que tout ça, ça allait mal à la chope en bout de ligne à ce moment-là. Okay? Et est-ce que le psalmiste le cache? Non. Au verset 39 à 49, voici maintenant les doutes de celui qui écrit le psaume. Il vient de dire toutes ces promesses-là, toutes ces alliances-là que Dieu a faites avec David. Et maintenant, il écrit « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, tu t'es irrité contre lui. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre. Tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet de mépris pour ses voisins. Tu as fortifié ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son épée, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? C'est dur, hein? C'est comme à la limite de l'hérésie, on pourrait dire, tu ne dis pas ça à Dieu. C'est comment qu'il se sentait. Est-ce que c'est vraiment que Dieu avait brisé son alliance? Non. Mais quand il a vu que des peuples ennemis sont arrivés et qu'ils ont jeté à terre tout le royaume, puis
puis qui se disaient, mais c'est ça le royaume, on a le royaume de David, puis on a Dieu avec nous, puis il n'y a jamais rien qui va nous mettre à terre, ben, dans le moment, c'était ce qui était ressenti. Et ça peut arriver dans nos vies aussi qu'on a l'impression que tout s'effondre et on dit, mais ils sont où tes promesses, Seigneur? Je les ai lues dans la Bible, je vois ta fidélité dans la Bible, je vois que tu as été fidèle à d'autres personnes, mais moi, je ne ressens pas ta fidélité du tout. Et le psalmiste le dit au Seigneur. On a chanté tout à l'heure, et je crie à toi encore et encore. C'est ça la réalité. Ce n'est pas le fun nécessairement, mais c'est ça qu'on est appelé à faire. De regarder quelles sont les promesses de Dieu, et quand on a des doutes, quand on a des craintes, de revenir à Dieu et de crier à lui. Et on va voir sa fidélité. Mais quand il conclut, parce qu'il ne conclut pas comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Dieu d'accomplir ses promesses. Il va le louer. Il rappelle les promesses. Écoutez bien. Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que dans ta fidélité tu avais promises par serment à David? Il fait appel à la fidélité de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de la honte de tes serviteurs. Souviens-toi que j'ai la charge de tous ces peuples nombreux. Dieu n'a pas oublié. Le psalmiste lui demande, rappelle-toi tes promesses. Souviens-toi des insultes de tes ennemis éternels, de leurs insultes contre les pas de celui que tu as désigné par onction. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen. Amen. Et parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, peut-être que vous, dans votre culte personnel, quand vous priez les promesses de Dieu. Moi, j'apprends à le faire de plus en plus, mais j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Et c'est pas commun, c'est rare qu'on le fait. Et je veux juste préciser une chose, parce que peut-être que si tu as grandi dans une église catholique, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose comme ça que tu fasses comme ça me fait penser à l'Église catholique. Peu importe c'est quoi ta relation à l'Église catholique, si ça a été une belle expérience, une pas belle expérience, peu importe. Je sais qu'il y a quelques années, un des prédicateurs ici avait comme décidé de prier en Église le Notre Père. Puis il y en a que ça avait dérangé. Parce que t'es comme non, ça, j'aime pas ça, c'est trop robotique. J'ai une relation avec Dieu. C'est pas une religion. Puis là, quand je dis juste des affaires comme ça, puis que j'y pense pas, j'aime pas ça. C'est pas ça l'objectif. Ce qui est particulier, c'est que si vous allez aux États-Unis, il arrive régulièrement que les assemblées évangéliques prient le Notre Père, prient le credo des baptistes, le credo aussi des apôtres. Des choses que souvent c'est plus l'Église catholique qui va faire. Puis nous, on a comme mis ça de côté parce qu'on est comme ah non, ça rappelle l'Église catholique. Mais il n'y a rien de mal à prier ensemble en assemblée. Et ce que je vous inviterai à faire maintenant, c'est que je vais vous inviter à vous lever, puis on va faire une prière participative. Okay? Ce que je veux dire, c'est que je veux qu'on apprenne à prier les promesses de Dieu en Église. Puis là, vous allez voir, j'ai comme puisé un petit peu partout plusieurs promesses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas dire le contexte à chaque fois de chacune des choses-là, mais toutes ces promesses-là qu'on va lire s'appliquent à vous aussi. Parce que vous êtes dans une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Une alliance éternelle lorsqu'on met notre foi en Jésus, qui lui seul peut pardonner nos fautes. Donc, ce que je vous demande, ce que je vous suggère, c'est que je vais dire des choses que Dieu a promis à son peuple. Et après, je vais vous lire un verset qui vient de la Bible qui nous dit que Dieu a promis ça. Et ensemble, si vous voulez bien, on va dire « Oui, Seigneur, tu es fidèle ». C'est bon? Donc, prions. Seigneur, ton assemblée est ici présente ce matin. On veut se rappeler ensemble de ta fidélité. Pas parce que c'est nous qui avons choisi ces promesses-là, mais c'est parce que c'est toi qui les as révélées. Seigneur, tu es fidèle envers toi-même. Tu es fidèle dans l'accomplissement de chacune de tes promesses. Dans Josué 21, 45, on peut lire de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, on veut se rappeler aussi ce matin que tu es fidèle à ton alliance. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Oui, Seigneur, tu es fidèle.
Seigneur, tu es fidèle envers tes enfants. Tu ne nous abandonnes jamais. Ésaïe 41:10. Seigneur, tu nous dis, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, même quand on doute, et on doute souvent, tu es fidèle et tu ne tardes pas à accomplir tes promesses. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Et Seigneur, on a besoin d'être pardonné. Oui, on veut se rappeler ta fidélité, mais on veut se rappeler aussi qu'on a besoin de te demander le pardon. Mais si on reconnaît notre besoin d'être pardonné, tu nous dis que tu es fidèle à nous pardonner. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1:9. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Je vais inviter les musiciens à venir et je vais prier. Seigneur, aide-nous à croire tes promesses. Seigneur, rappelle-nous ta fidélité inébranlable. Pardonne-nous, Seigneur, quand on doute de ta fidélité. Aide-nous à mettre notre confiance en toi comme un petit enfant qui s'abandonne dans les bras de son Père. Seigneur, quand nos circonstances sont décourageantes, qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, tu ne nous abandonnes pas. Tu n'es jamais loin de nous. Quand on est désespéré, quand on est découragé, relève-nous en ton Fils Jésus. Ton Fils Jésus qui a été fidèle jusqu'à la croix pour nous. Oui, Seigneur, c'est en Jésus que tu nous purifies de tout mal, que tu nous pardonnes nos péchés. On peut se rappeler qu'est-ce que tu as fait avec cette alliance que tu as prise avec Abraham et se rappeler cette image-là. On ne l'a pas vécu, on ne l'a pas vu de nos yeux, mais on peut le lire dans ta sainte parole. Et on peut voir comment tu es passé à travers, comment tu as pris la malédiction sur toi, comment tu as dit « Je ne briserai jamais cette alliance », mais que par amour, Jésus est mort pour nous, que Jésus a été sacrifié pour nous, un sacrifice ultime, un sacrifice parfait, un sacrifice volontaire d'un agneau qui volontairement va à l'abattoir. Merci Seigneur pour ta fidélité qu'on ne mérite pas. Merci parce que tu ne nous as pas fait marcher avec toi à travers le feu, à travers les carcasses. Tu as passé pour nous parce qu'on n'aurait jamais pu être fidèle en tout point, Seigneur. Merci de ta fidélité. On veut te louer ensemble. Mes frères et sœurs, louons notre grand Dieu fidèle ensemble.